Bonjour, la semaine dernière, il y a eu une certaine incertitude car nous avions vu les premiers débats entre M. Trump et Mme Clinton et les négociations entre les principaux producteurs de pétrole. Nous pensons qu'il y aura probablement un peu plus d'incertitude sur le marché cette semaine, mais puis il y aura une hausse en octobre. Nous allons commencer par le graphique hebdomadaire de l'euro-dollar sur notre plateforme fingraphs.com. Le graphique hebdomadaire nous présente les perspectives pour les prochains trimestres. Pour le moment, l'euro-dollar connaît toujours une tendance baissière et il y a un potentiel de baisse. La paire pourrait reculer au-dessous du niveau de 1,10 et probablement au-dessous de la parité. Nous observons une consolidation depuis 1 an et demi, mais elle n'a pas entraîné une accélération de la baisse. Nous pensons actuellement que nous nous dirigeons vers la zone de survente et chaque semaine qui passe diminue la probabilité de ce mouvement à la baisse. Sur le graphique journalier, nous voyons un mouvement à la hausse. Mais nous n'avons pas encore atteint la zone de surachat. Les objectifs possibles s'établissent près du niveau de 1,15 à 1,18 au cours des prochains mois. Sur le graphique horaire présentant les perspectives pour les prochaines semaines, nous avons une tendance baissière neutre, ce qui veut dire qu'il y a une tendance à la baisse, mais il n'y a pas d'objectif à la baisse. Nous avons récemment eu une vente massive et elle a mené à une situation de survente. Nous voyons actuellement les réactions des prix qui commencent à augmenter, et cela pourrait être la première étape de ce mouvement à la hausse de l'euro-dollar. Donc, en résumant, nous pouvons dire que nous avons toujours une tendance baissière sur le graphique hebdomadaire et nous pensons que nous nous approchons de la zone de survente. Nous voyons le début du mouvement à la hausse sur le graphique journalier et il y a toujours un certain potentiel pour le prix et pour notre indicateur de risque. Sur le graphique horaire, la position est plutôt neutre et le mouvement à la hausse commence déjà. Dans le contexte des négociations entre les principaux producteurs de pétrole de la semaine dernière, il est important de parler du pétrole. Jetons un coup d'œil à notre graphique hebdomadaire sur le Brent. Comme vous voyez, le mouvement à la baisse enregistré depuis 2014 a créé une situation de survente pour notre indice de risque et a provoqué le stress sur nos enveloppes. Les objectifs que nous avions envisagés ont été atteints et sur ce graphique hebdomadaire, le pétrole essaie actuellement d'augmenter. Sur le graphique journalier, il y a toujours une tendance haussière. Nous avons vu une situation de survente initiale en juin. Depuis lors, la consolidation est restée assez modérée. Nous pensons que cette consolidation pourrait se terminer. Notre indice de risque augmente légèrement et les objectifs potentiels pour ce prochain mouvement pourraient atteindre le niveau d'au-dessus de 53, éventuellement au-dessus de 60. Le graphique horaire a enregistré la première tentative de hausse vers son objectif de correction. Mais il recule actuellement en raison de l'incertitude. Donc nous devons rester prudents au moins pendant cette semaine avant qu'il y ait une accélération de la hausse. Donc il y a toujours une tendance baissière, mais elle est presque épuisée sur le graphique hebdomadaire. Nous voyons une tendance à la hausse sur le graphique journalier et nous essayons de créer une base sur le graphique horaire. C'est le moment où nous avons un recul potentiel dans ce qui est toujours une tendance baissière à long terme. Et nous pensons que cette tendance pourrait se transformer en une tendance haussière continue. Et il y aura probablement une tendance haussière sur tous les 3 graphiques au cours des prochaines semaines. Et passons à l'indice S&P. Nous avons eu une forte hausse à des niveaux historiques au cours du 3e trimestre. Puis, il y a eu un léger recul et nous pensons que l'indice S&P essaie actuellement d'augmenter à nouveau. L'indice de risque n'est pas encore dans la zone de surachat et a toujours un certain potentiel de hausse. Nos objectifs impulsifs ont été atteints, mais nous pensons que nous pourrions nous approcher de nos 2 autres objectifs impulsifs qui pourraient nous mener à une hausse de 15 à 20% au cours des prochains trimestres. Sur le graphique journalier, nous voyons également une hausse et les objectifs potentiels pourraient nous mener au-dessus du niveau de 2200, probablement à 2280 au cours des prochains mois. Nous avons eu le plus haut intermédiaire, sa correction n'a pas été importante et nous pensons que les prix pourraient progresser à nouveau. Sur le graphique horaire, nous avons vu ce mouvement initial sur le Nasdaq par exemple et nous avons enregistré de nouveaux plus hauts. Le S&P a atteint des niveaux de volatilité faibles que nous avons connus au mois d'août. Nous observons un léger recul. Dans le pire des cas, nous pensons que nous pourrions probablement reculer jusqu'au niveau de l'enveloppe vers 2130. Mais en général, nous avons toujours une tendance haussière et cette tendance pourrait se poursuivre en octobre.
Donc nous avons 3 tendances haussières et le potentiel de la poursuite de la tendance haussière. Et jetons un coup d'œil à l'or. L'or connaît une correction depuis la fin de l'année dernière. Nous pensons que l'or suit la hausse des matières premières. Il a bénéficié des conditions très favorables et de l'incertitude observée au début de cette année. Et l'or s'est approché de ses objectifs de correction sur ce graphique hebdomadaire. Nous pensons qu'il aura besoin de beaucoup de dynamique pour pouvoir progresser au-dessus de ces niveaux et pour créer un mouvement impulsif à la hausse. Dans ce cas, nous pensons qu'il y aura une forte résistance au-dessus du niveau de 1400, entre 1400 et 1430. Sur le graphique journalier, il y a également une légère consolidation, mais à la baisse. Ce mouvement n'a pas été important. L'or n'a pas atteint ses objectifs de correction et va probablement commencer à reprendre sa tendance à la hausse. Sur le graphique horaire, nous voyons que ce nouveau mouvement à la hausse a déjà commencé. Mais nous pensons que nous pourrions voir une certaine incertitude au cours de cette semaine, car l'indice de risque s'approche de la zone de surachat. En général, nous pouvons dire que nous avons une correction à la hausse sur le graphique hebdomadaire. Nous n'observons pas encore de mouvement impulsif sur le graphique hebdomadaire et nous pensons qu'il y aura une forte résistance au niveau de 1400. Cela veut dire que la correction que nous avons vue sur le graphique journalier n'a pas été importante. Et nous serons probablement prêts pour une hausse au-dessus du niveau de 1400. Sur le graphique horaire, ce mouvement a probablement commencé. Mais les conditions de surachat sur notre oscillateur pourraient apporter quelques jours d'incertitude jusqu'à ce que ce moment se matérialise. Cela conclut notre édition. Merci beaucoup.